propose de refaire un autre petit bond dans le temps, remonter un petit peu. Alors là, Virginie, je ne sais D'accord, Virginie, c'est pas un bon, elle y est déjà, hein. on se regarde de loin. Allez-y, allez-y. La vie à toutes les époques. Ouais. On a eu une question qui est intéressante. Les femmes étaient-elles aussi libres sexuellement au Moyen Âge qu'on nous le laisse entendre? Non, alors vous imaginez bien que pour moi, qui suis spécialiste de l'Antiquité, le Moyen-Âge, c'est les âges obscurs. Je me vais mettre tous les médiévistes. Mais j'assume, on est quand même passé de villes avec 1 million d'habitants à des bourgs avec quelques milliers d'habitants. L'ingénierie, on a pris un coup et les amours courtoises aussi. Non, en fait, ce qui est amusant, c'est que au Moyen-Âge, on voit vraiment se structurer une espèce de grammaire courtoise et religieuse de la relation à deux. Donc non, les femmes ne sont pas libres. Le poids de la religion catholique est chrétienne, est tellement lourd à porter que on n'est pas du tout dans la libre expression du désir. Il faut bien imaginer que la première femme écrivain, Christine de Pisan, au XIVe siècle, elle ne s'intéresse pas du tout à la sexualité. Et pourtant, c'est une féministe pour son époque. Ça ne l'intéresse pas. Elle est calibrée à son époque pour penser ça. Elle pense vertu, morale, élever l'esprit, mais pas au plaisir charnel. Quant à l'amour courtois, donc, qui est cet art de la galanterie typiquement français qui apparaît dans le sud-ouest dès le Xe siècle, eh bien, c'est un art de la séduction. Tout le plaisir, là, est cérébral. Et en fait, au cœur de cet amour courtois, il y a le jeune homme qui, pour honorer son seigneur, donc le maître du château du coin, va tenter de séduire son épouse pour lui dire « Ah, ta femme, elle est tellement belle que j'ai envie de la séduire ». Mais le but n'est pas d'aller jusqu'au rapport sexuel dans l'amour courtois. Le but est seulement pour la femme d'être vénérée par tous ces hommes qui, en fait, honorent son mari. Et dans un grand moment de gentillesse, elle pourra concéder à montrer un bout d'épaule ou une petite cheville dans un couloir, mais pas plus. L'amour courtois, ce n'est qu'un pur jeu de séduction qui repose sur le fantasme. Alors, au Moyen-Âge, il y avait ce qu'on appelait les étuves, c'est l'équivalent des termes romains qui sont devenus des établissements de bains, où il y avait beaucoup de prostitution, mais la prostituée n'est pas le parangon de la femme libre sexuellement. Donc non, je suis au regret de vous dire que la femme du Moyen-Âge, elle n'est pas libre, et que ça, c'est un gros fantasme que les médias invente a posteriori avec l'image de la femme sorcière du Moyen-Âge, mais ça, c'est bullshit, j'ai envie de vous dire. C'est amusant, la sexualité courtoise, l'amour courtois, j'avais jamais entendu parler de ce terme. Et les hommes du Moyen-Âge? Les hommes du Moyen-Âge subissent aussi fortement le poids de la religion, qui n'invite pas du tout au plaisir charnel. Après, évidemment, quand on va chercher dans les histoires des rois de France, il y a toujours des favorites. Encore que les grandes favorites, elles arrivent à partir du XIIIe, XIVe siècle. Avant ça, il n'y a pas de favorite qui est instituée à la cour. Il faut bien comprendre que jusqu'au XIXe, début XXe siècle, on vit dans les mœurs chrétiennes. On va à l'église tout le temps. Et vous avez des curés, des prêtres, des évêques qui vous rappellent que la chair, la luxure, c'est un péché capital. Ça veut dire péché qui vous envoie en enfer. Il ne suffit pas de se confesser derrière. Donc, il y a quand même un poids qui pèse sur la société pour réprimer réellement sa libido chez les hommes comme chez les femmes. Ce qu'on va tolérer, ça va être effectivement le rapport sexuel amoureux, de préférence dans la position du missionnaire, qui va être la meilleure position à partir du Moyen-Âge, celle qui est prescrite par l'Église. Alors que dans l'Antiquité, on prescrivait, pour avoir des enfants, la meilleure position, celle des animaux quadrupèdes, la levrette, parce que c'était celle des animaux, ils avaient des enfants, donc c'était bien pour les femmes aussi. Et vous voyez aujourd'hui, où on se dit à nouveau, la levrette, c'est pas bien pour les femmes, parce que ça les compare à des animaux. Bah ouais, mais en fait, ce ne sont que des visions d'une époque sur une position qui ne porte en elle rien d'autre qu'une recherche de plaisir à la base. C'est ça. Je comprends mieux pourquoi le Moyen-Âge m'a jamais intéressé, moi. Quand je m'intéresse à l'histoire, c'est une période où j'ai l'impression, alors d'un point de vue sexologique, on a l'impression qu'avant c'était très riche et après c'est riche, mais pendant le Moyen-Âge, on ne trouve rien là-dessus. Et je comprends beaucoup mieux pourquoi.